la grande particularité, je dirais la grande originalité du projet Greenbees, c'est d'avoir conçu pour la première fois à Bruxelles, à notre connaissance, à la fois des surfaces d'incubation. Il s'agit d'un incubateur. Là, ça veut dire très concrètement qu'on se retrouve avec des surfaces un peu de bureaux, des modules de 20-40 mètres carrés, sur lesquels des entreprises, des startups viennent pour tester, essayer de développer des nouveaux projets avec un caractère innovant, parfois en partenariat avec des universités ou des hautes écoles. Mais là, a priori, ça peut se faire dans une typologie de bâtiment-bureau, mais de l'avoir adossé avec des surfaces d'atelier, des surfaces de production, et de se retrouver dans ce cas-là avec à la fois à l'étage une partie incubateur et au rez-de-chaussée des ateliers de production, en fait un parc PME. C'est la première fois d'adosser les deux avec le fantasme, et on dit qu'il faut vivre ces fantasmes, qu'un certain nombre de jeunes entreprises qui viendraient s'installer dans l'incubateur, à un moment donné, se disent moi je vais tester mon idée et la produire au rez-de-chaussée. Maintenant, après tout ça doit trouver son rythme et son propre microcosme. On parle aussi d'un projet assez ambitieux au niveau de ces surfaces, puisqu'on parle de 2500 mètres carrés de superficie de plancher pour la partie incubation et d'environ 5000 m² pour la partie atelier. Greenbees constitue un projet qui est développé déjà avec l'IBGE, Bruxelles Environnement, avec Impulse pour toute la partie aussi technologie verte, et avec le CSTC, et donc le bureau technique, la Confédération de la construction, pour tout ce qui est test de matériaux de construction. Donc ici, Greenbees s'entend à la fois un incubateur qui est dédicacé aux technologies environnementales, avec, on l'espère, un focus certain sur l'éco-construction. On parle d'un budget de un peu plus de 18 millions, dont un peu plus de 16 millions sont pris en charge par un cofinancement FEDER et environ 1 200 000 € qui est pris en charge par Citydef. Il y a là-dedans une petite proportion d'intervention par rapport à un des partenaires historiques du projet, le CSTC, qui va s'installer pour partie dans ces locaux et occuper une partie des ateliers dont ils deviendront propriétaires. Le projet, dans sa conception, j'ai évoqué le fait d'adosser à la fois la partie incubation et la partie atelier. Il y avait un défi aussi d'essayer de rendre ça cohérent d'un point de vue architectural et de se retrouver avec une certaine densité du site. Parce que par rapport à des activités productives, on a vite tendance à s'étendre à un rez-de-chaussée. Donc déjà le fait d'adosser à l'étage une surface d'incubation a permis une certaine densification, liée également au fait qu'on se retrouve avec des bâtiments basse énergie pour la production et des bâtiments passifs pour l'incubation. Donc il y a des contraintes liées à ça aussi. Et le résultat, pour nous, a été très enthousiasmant, puisqu'il y a en fait un bâtiment qui a été conçu avec des allées de modules qui sont séparés par 2 travées qui sont couvertes. Et qui sont couvertes, mais vitrées. Et donc, on a une atmosphère, toute proportion gardée, un peu galerie Saint-Hubert. Et donc, moi, j'ai déjà décidé de les appeler la galerie du roi et la galerie de la reine. On est quand même à Laken. Et ça crée vraiment une atmosphère particulière sur le site. Et de surcroît, au-dessus de ces travées couvertes, de ces galeries, il y a des passerelles qui permettent un cheminement de terrasse en terrasse pour les gens qui sont dans la partie incubation. Et donc, voilà, ce sont des petits éléments architecturaux, mais qui font qu'on est déjà convaincu dès le projet qu'on va se retrouver avec un plaisir d'aller travailler là, avec une joie de vivre, de fonctionner et d'être actif sur ce site, qui est quand même assez enthousiasmante.
Je suis Marc Lacour, architecte associé au bureau architecte associé à Bruxelles. Nous y sommes arrivés par le biais d'un concours qui était organisé par la SDRB, auquel on a participé. Le programme en base du bâtiment était d'offrir 5400 m² d'espace d'atelier, des ateliers de 250 à 500 m² sur une hauteur de 6 à 8 mètres de haut. Ensuite, on a des fonctions d'incubation. Donc là, on a près de 35 modules de bureaux d'incubation, donc pour des jeunes entreprises. La réponse a été de voir comment, je dirais, les bords du bâtiment étaient possibles de négocier avec le quartier. Il y a bien sûr la relation avec le tir, qui est une relation au sud du site où il y a tout le trafic lourd, donc tout ce qui était camion, tout ce qui était logistique était prévu de ce côté-là. Et au côté nord, derrière, il y avait tout l'habitat, l'habité, le quartier futur. Le futur quartier Tivoli, c'est quand même presque 300-400 logements. Donc comment faire lien entre les deux? Il y a cette idée d'un parcours entre la rue principale de Tivoli qui traverse le site. On a poussé le bâtiment pour y faire des espaces publics. Il y avait aussi cette idée de vouloir faire de l'entrée de cet incubateur sur le quartier. Donc l'entrée a trouvé sa place dans ce parcours avec une ouverture sur l'extérieur. Pour ce qui concerne les entrepôts, eh bien, les entrepôts, c'est pas, je dirais, très complexe. Ils sont au sol, ils ont besoin de pouvoir s'étendre en relation avec le sol. Et donc l'incubateur, il s'est mis au-dessus, dans la partie administrative, s'est mis au-dessus, avec le fait de se reculer peut-être par rapport au soleil et de s'ouvrir alors sur toute la vue qu'on a, une fois qu'on est à 8-10 mètres de haut, toute la vue qu'on a sur le quartier nord et sur le restant de la ville. Cette idée d'avoir une relation avec la ville par des espaces extérieurs, autant au niveau du sol que sur les toitures. Greenpeace est venu dans un concours qui précède de 2 ou 3 ans le concours Tivoli, donc il vient en premier aussi sur le site et il va devoir un jour être au milieu de toutes ces activités qu'on énonce. Le projet est un projet qui se veut durable, donc il est avec une ossature en béton, des colonnes avec des dalles évidemment en béton qui sont indépendantes de la peau, et l'ensemble de la peau est constitué du bois. Des panneaux préfabriqués de 2,25 m de large sur toute la hauteur. L'intérêt évidemment c'est la préfabrication des éléments qui sont faits en usine et qui arrivent au chantier et qui peuvent s'assembler de façon peut-être rapide. Et aussi cette idée que la façade, bien sûr, est toujours démontable. On peut changer l'immeuble quand on veut, dans 20 ans, dans 30 ans. On ne doit pas nécessairement le démolir si on estime que la peau a besoin d'avoir d'autres contraintes, on la remplace. Et donc le bâtiment peut continuer d'exister dans son futur. Le monde du travail, c'est quelque chose de complexe. Et la complexité de Greenpeace, même technique, montre bien ça. Greenpeace est conçu comme 3 bâtiments séparés. Au niveau de son fonctionnement, cette transparence entre les bâtiments, c'est très important pour créer les liens dont on parle. Pourtant, au niveau technique, c'est excessivement complexe puisque pour les services prévention incendie, c'est un seul bâtiment. Toute l'implication technique de ces choix philosophiques, ça a eu énormément d'impact dans le temps passé, dans l'intensité des études, dans le prix. Je pense qu'un bâtiment peut avoir un impact positif beaucoup plus large sur son environnement si on veut bien considérer l'environnement de façon globale. Ce qu'on a connu ici, c'est une grande, je dirais, je ne vais pas dire symbiose, mais un grand intérêt des entreprises différentes, que ce soit la peau, que ce soit l'entrepreneur général, que ce soit les panneaux photovoltaïques, que ce soit les aménagements des espaces eux-mêmes. Les gens se sont assez fort investis et c'est quand même quelque chose qui est porteur. On oublie souvent qu'une réussite d'un projet, ça se fait quand même avec des hommes et c'est un travail d'équipe. C'est pas un architecte qui pense quelque chose et puis tout se déroule. Ça passe par cette facture-là qui est ici quand même remarquable.